Hey 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 hey. Alors aujourd'hui je vous refais une vidéo sur 10 produits de beauté en moins chez moi. Vous savez que je suis dans une démarche d'essayer de vider un peu ma maison, d'essayer d'utiliser les produits que j'ai surtout pour m'économiser de l'argent, mais je me rends compte aussi qu'il faut que je me débarrasse de certains de produits, notamment de soins, de tout ça, ce que vous allez voir aujourd'hui, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo sur le sujet, puisque j'ai pas envie d'avoir des produits qui périment, qui gaspillent, qui correspondent pas à mon type de peau, mais que j'utilise juste pour pas les gaspiller. C'est complètement débile alors que ça peut faire plaisir à quelqu'un. J'essaie de trouver le juste milieu entre garder les choses qui vont m'être utiles et m'économiser de l'argent, donc puisque j'aurais pas à en racheter, mais aussi vider, arrêter de garder des trucs au cas où, ou parce que je les ai eus, parce que je les ai achetés, parce que si ça fait plus plaisir à quelqu'un d'autre, si je peux le revendre, me faire un peu d'argent, si tout ça, et ben je le fais, voilà. Je crois que j'ai pas besoin d'épiloguer 100 ans, vous avez compris les principes de cette série de vidéos. Je sais pas s'il y en aura encore beaucoup maintenant, peut-être en maquillage, ouais, je ferai ça aussi. Alors, les produits dont je vais me débarrasser. Tout d'abord, un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai eu à mon ancien travail. Je travaillais en parapharmacie, il y avait un énorme rayon parfumerie. Parapharmacie australienne, donc un drugstore, parce que en France il n'y a pas trop de parfums je crois dans les pharmacies. C'est le Gucci Flora. Et ben écoutez, je n'aime pas trop les parfums fleuris, mais celui-là, je peux pas vous dire, il y a un truc que j'adore à l'intérieur. Je l'aime beaucoup, mais force est de constater que c'est quand même un parfum de mamie. Mais un bon parfum de mamie. Je pense que si c'était que moi, je le garderais, ce que j'aurais tendance à faire en temps normal, mais j'ai tellement de parfums chez moi et j'ai tellement d'envie de nouveaux parfums en plus qui s'accumulent, que je me dis il faut que j'enlève ce que je mets jamais. C'est vrai que celui-là je le mets jamais parce que Hugo l'aime pas. Il dit oui ça sent bon mais c'est pas toi, ça te va pas, et je suis d'accord, c'est pas du tout moi. C'est une odeur beaucoup plus mature, plus élégante. C'est divin en vrai, j'adore, mais ça me fait extrêmement penser à ma grand-mère. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, Noël n'est pas encore passé, je pense que je vais lui offrir la Noël, enfin je lui ai acheté un cadeau neuf et tout bien sûr, mais je vais rajouter ça dans son petit panier avec tous ces trucs, je pense que ça lui fera plaisir. Et je lui demanderai si elle l'a déjà porté. Je sais pas si elle va s'en rappeler, ma grand-mère a 87 ans et elle met toujours des excellents parfums, Chanel et compagnie, et je la vois tellement avec ce parfum. Mais oui, vraiment c'est pas moi, mais je l'adore. Donc écoutez, peut-être qu'après ça va être associé à ma grand-mère et que je l'aimerai encore plus. Bon, donc je me débarrasse de ce parfum qui est quasiment plein, enfin qui est plein. Gucci de Flora, si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que pour vous c'est un parfum de mamie ou pas du tout? Je pense que c'est un parfum de femme assez élégante, assez adulte, assez mature, et ce qui ne me correspond pas du tout. Moi il me faut des trucs frais, pétillants, bim bam boum, wouh, un peu de sucre, un peu de, tu vois, un peu de folie quoi. Je me débarrasse de ce beurre corporel anti-cellulite. Il y a encore l'opercule sur le bouchon, ça n'a jamais été ouvert bien sûr, pas périmé, rien, enfin nickel. J'en ai deux en fait et je pense pas que c'est un produit que je vais adorer ou sur lequel je vais avoir une révolution incroyable. Si c'est le cas, j'aurais peut-être les boules d'en avoir donné un, mais je crois que j'en ai 2 ou 3 là-haut. Donc bah du coup si je donne celui-là, j'en aurai plus qu'un ou deux, je sais pas exactement, mais je sais que je l'ai déjà en plusieurs exemplaires celui-là, donc ça sert à rien. Je pense, le donner à ma soeur qui aime bien mettre des produits comme ça, anti-cellulite et tout, se masser avec. Donc je vais le donner à ma soeur, je pense que ça lui fera plaisir. Un savon, ça m'embête de le donner, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert. Je sais pas si elle me l'a acheté ou si... Je pense qu'elle l'a eu dans une Beautiful Box et qu'elle me l'a donné. Mais je ne l'utiliserai pas. Je sais que j'utiliserai pas ça. C'est un savon solide. En fait déjà j'en ai beaucoup d'avance et j'en ai que j'aime beaucoup plus que ça. J'ai des L'Occitane à la lavande, au karité. Ça c'est à l'aloe vera bio. Ça sent bon mais ça sent pas grand chose non plus, ça sent le savon quoi. Et voilà, il est bio, au beurre de karité bio, à l'aloe vera bio. Je suis sûre qu'il est super, il est made in France et tout. Mais je ne l'utiliserai pas encore une fois, donc je pense que je vais l'offrir à ma maman et mon papa du coup, parce qu'ils partagent la même douche, les mêmes savons, les mêmes gels douche. Donc je vais donner ça à mes parents, je pense qu'ils aiment bien les savons solides en plus, ça leur servira plus qu'à moi. On continue, un petit sérum de chez Pierre Rico. Celui-ci je l'ai déjà testé sur mon visage, j'ai pas trop apprécié, je l'ai utilisé sur ma main. Utiliser un sérum, ça coûte combien un sérum chez Pierre Rico? 60 €, même si celui-là je l'ai pas payé ce prix là, et puis j'en avais eu un gratuit ou je sais plus trop c'était quoi le truc, ils font tellement des cadeaux sur ce site. Je vois pas l'intérêt de mettre 60 € sur mes mains alors que je m'en fiche, franchement ma crème me suffit. Donc je vais l'offrir à ma maman qui adore les sérums, qui ne s'offre jamais de sérum. Vous voyez qu'il est neuf, il y a encore le plastique dessus et tout. Je vais lui offrir ça je pense à Noël, pareil je vais acheter plein de trucs, plein de petites choses, notamment des produits de beauté. Je vais rajouter ça avec le lot, je pense qu'elle sera contente. Un autre parfum, pareil, pas ouvert, c'est un parfum de sac à main, il y a 6 ml à l'intérieur. Jason Wu, alors il me semble que je l'ai senti. C'est une odeur un peu
japonaise. Je sais pas trop si ça veut dire quelque chose. Ouais, c'est assez frais, un peu alcoolisé, ça sent presque un peu le saké. La soupe miso, non, je dis n'importe quoi. Ouais, il y a une petite arrière-odeur assez exotique, peut-être un peu de yuzu, un peu de... Ça, pour moi, ça sent un peu le saké. Je trouve que ça sent bon, mais c'est pas moi du tout. Et même si c'est sympa, les petits vaporisateurs de sac comme ça, je crois que je dois en avoir 4 ou 5. Donc j'ai vraiment pas besoin de celui-là. Celui-ci, je pense que je vais le donner à une copine qui habite dans les Hauts aussi, que son mari vient d'ouvrir une ferme bio, il vend des choses et tout. D'ailleurs, on va aller faire un tour parce qu'ils sont des animaux et elle a jamais rencontré mon fils alors que c'est ma meilleure amie d'enfance. Donc je vais aller lui présenter mon fils, peut-être acheter des fruits, légumes bio, des trucs. Et je vais lui donner ça. Je pense que ça lui fera plaisir, elle adore les petits trucs de beauté comme ça et tout. Je vous raconte la vie de mes amis, comme ça, sans pression. Des lingettes Burt's Bees, qui sont bien sûr neuves, hein, elles n'ont jamais été ouvertes, sinon je pourrais pas m'en débarrasser. Donc je sens à l'intérieur, c'est bien frais, c'est bien humide et tout. Ça enlève même l'huile, le make-up sans avoir besoin de rincer, pour les peaux sensibles, blablabla. Je n'utilise pas de lingettes sur mon visage. J'en ai eu plusieurs à mon ancien travail et j'avais dit que je les garderais pour enlever les swatchs, pour nettoyer du maquillage, des trucs et tout. Sauf que ça fait beaucoup de paquets et comme je vois que je les utilise pas vite du tout, j'ai l'impression que celui-ci va sécher avant que j'ai le temps de l'utiliser et c'est vraiment dommage. Donc je crois que je me suis gardé un paquet de lingettes. Je vais donner celui-là ou le vendre avec un lot de maquillage par exemple. Le mettre en cadeau avec un lot de maquillage neuf que j'ai envie de vendre. Un truc comme ça. Mais en tout cas je vais m'en débarrasser. Je me suis gardé un paquet mais quand l'autre paquet sera fini j'en rachèterai pas. Hein. Je n'achète absolument pas de lingettes. À ce stade de ma vie en tout cas. Hein. La vie peut changer mais... Autant que je donne à quelqu'un à qui s'en servira. Ça c'est une crème nourrissante pour le visage. C'est de chez Florence Nature, soins généreux à l'argan. Pour les peaux très sèches et c'est bio. C'est une marque Florence Nature, j'aime bien. Enfin tous les trucs que j'ai pu tester j'ai bien aimé. Mais cette crème clairement c'est du beurre, je vais vous montrer. Quand même, je vais pas mettre mes doigts dedans parce que là je viens pas de me laver les mains et que du coup je compte la donner. Le petit pot est très joli, c'est un pot en verre, le couvercle comme ça est en métal, en couleur or rose. Et vraiment c'est une crème, les gars, j'ai l'impression de m'étaler du beurre sur le visage. Ce qui ne me déplaît pas en temps normal, mais là si j'appuie mon doigt, j'arriverai même pas à prélever, il faut vraiment creuser tellement que c'est ultra solide, c'est gras, c'est riche. Mais c'est vraiment très chouette, ça sent bon, c'est onctueux, mais c'est pas du tout adapté à mon type de peau actuelle. En fait en ce moment il fait chaud, c'est l'été. Donc je pourrais me dire bon bah je la garde pour l'hiver prochain. Sauf que l'hiver prochain c'est quoi? C'est dans 6 mois. Le truc est valable 6 mois. Donc c'est trop dommage. Je vais le donner à ma grand-mère. Maintenant elle met que des trucs mais ultra riches. En même temps elle a 87 ans, elle peut. Et là elle va rentrer dans quelques semaines en France. Elle va revenir en plein hiver. Ça pourrait lui faire du bien. Donc je vais lui préciser que je l'ai déjà entamé et tout. Je vais lui donner comme ça. Je pense que ça lui fera plaisir. Je lui demanderai si ça l'intéresse déjà avant. Mais voilà, donc ça part pour ma grand-mère. Ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Burt's Bees. Vous savez que c'est mon baume à lèvres en stick préféré du monde entier. Je m'en étais ramené 2 ou 3 d'Australie. J'en ai ramené pour une personne, j'en ai ramené un pour moi. Enfin je m'en étais ramené 2. Mais je tiens absolument à le faire découvrir à quelqu'un. Une copine un peu éloignée on va dire. J'ai envie de lui faire découvrir ça. Donc je vais rajouter ça dans un petit cadeau que je vais lui faire. Et j'espère que ça lui plaira parce que moi mais c'est incroyable. Sur moi c'est vraiment incroyable. En plus c'est 100% naturel et tout. J'espère que je vais pouvoir le retrouver celui-ci à La Réunion. Alors vous savez les baumes à lèvres Burt's Bees, vous en avez à tous les parfums, mangue, grenade. Mais alors moi tous les trucs aux fruits ça marche absolument pas sur moi. C'est pas du tout la même texture que celui-là. Celui-là c'est le Ultra Conditioning. Il est au beurre de cocoum, je sais absolument pas ce que c'est mais il est hyper gras, onctueux, mais tu te mets ça le soir, le lendemain t'as des lèvres trop bien. Même tu peux t'en mettre en journée parce qu'il n'y a pas besoin de mettre tes doigts dedans. Je l'adore et pour le coup je m'en sépare pas parce que j'en veux pas ou que j'aime pas ou que je vais pas l'utiliser. Je l'aurais utilisé bien sûr mais j'ai trop envie de le faire découvrir à quelqu'un. Et puis si j'en trouve un jour sur internet je m'en recommanderai pour moi, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir de faire des petits cadeaux. Et enfin je me débarrasse d'un truc que j'aurais jamais cru. Mon Daisy Oh So Fresh de chez Marc Jacobs. Il est à peine entamé, c'est du 125 ml en plus. Donc là je pense que ouais il reste un bon 120 ml il me semble. Parce que le truc n'était pas rempli jusqu'en haut non plus. Ça clairement j'aimerais bien le vendre. J'aimerais même me faire un petit peu d'argent. Il est nickel, il a toujours été conservé à l'ombre et tout. Je l'ai eu en Australie pas très longtemps avant de partir. Donc il est vraiment nickel. Il sent extrêmement bon, il est dans une pièce fraîche qui reste au frais là-haut et tout. Je vais essayer de le vendre, je sais pas si ça se vend les parfums sur internet mais je vais essayer, vraiment je vais essayer sur le bon coin, je vais préciser qu'il a été entamé, de toute façon je vais mettre la photo, ça se verra. Mais ça clairement je le vends pour me faire de l'argent.
parce que j'ai regardé, il vaut extrêmement cher en France et moi je le mets pas souvent. Et pareil, j'ai pas envie d'attendre 5 ans et de me dire ah bah il commence à être vieux, je le mets jamais et qu'il est pourri pour rien. Là il est parfait, il est nickel, donc autant que je le vende maintenant. Je me rends compte que quand j'ai envie d'une odeur un peu fraîche, légèrement fleurie comme ça, mais vraiment surtout très très fraîche pour l'été, j'ai une eau de Cologne à la figue de chez Acqua di Parma dont je suis extrêmement fan, et j'ai aussi le parfum de chez L'Occitane à la fleur de cerisier que j'adore et qui est, pour moi, ça se classe vraiment dans la même catégorie, donc aucun intérêt à garder celui-là, sachant que c'est celui vers lequel je vais le moins quoi. Je suis con, j'ai oublié de vous montrer le 10e produit, c'est ça, c'est un scrub. C'est un exfoliant au café dans de l'huile de coco, j'en ai 2, je vais en donner un à ma soeur. C'est dans des sachets plastiques parce que c'est un petit peu fui, il y a de l'huile de coco un peu dessus. J'ai ramené ça d'Australie, c'est une marque hyper connue là-bas qui est vraiment pas donnée. J'espère que ça va être cool, mais moi je sais que je vais utiliser ça une fois puis ça va me gonfler, ça salit la baignoire en plus. Je vais lui demander si ça lui dit, j'en ai 2 et je vais lui enfiler un. Voilà, c'était le 10e produit. Je n'ai plus de batterie, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette édition numéro 2. Dites-moi les produits dont vous vous êtes débarrassé récemment ou dont il faut que vous débarrassiez chez vous, que vous n'utilisez pas, que vous aimez pas ou peu importe. On discute beauté en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, je m'étais fait un maquillage mais avec cette lumière vous pouvez pas voir, mais cette ombre à paupières là. Oh, regardez-moi les reflets. C'est de chez Colourpop, c'est le Moonwalk, mais je suis tellement fan, c'est un super shock shadow, c'est crémeux, c'est... J'aime trop. Et en ce moment j'adore faire cette manicure un peu brillante là. C'est très très simple, j'ai mis que 2 couches de vernis et ça a donné ça et j'aime trop. C'est de chez Essie, de toute façon moi tous mes vernis sont de chez Essie. Et je trouve que c'est noélique sans en faire trop, tu vois. C'est pas trop bling bling mais c'est quand même un petit peu festif, un petit peu Noël, tu trouves pas? Même si j'adore les trucs exagérés, bling bling et très très flash dans ta gueule. Mais j'aime bien aussi, petite manicure de Noël discrète. Il fait extrêmement chaud, j'espère que vraiment ce type de vidéo vous plaît. Moi j'adore, c'est des petites vidéos tri, hein, plus ou moins tri, minimalisme. Je fais le tri dans mes produits de beauté avec vous. Moi j'aime bien, j'espère que ça vous plaît aussi. Vous me direz, parce que si ça vous saoule, j'arrêterai bien sûr. Et si ça vous plaît, on continuera peut-être avec d'autres aspects de la vie, d'autres trucs dans la maison, ça serait cool. Bye.